Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors vous êtes bien sur la chaîne des agriculteurs qui se bougent. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 5 ans d'expérience avec le guidage RTK. Donc le système de guidage qui me permet de travailler dans les champs en ligne droite. Maintenant j'ai appris à conduire et ça se voit. Et donc c'est un système très pratique et je voulais vous faire un retour pour vous expliquer un peu les avantages et les inconvénients, parler un peu du coût du matériel aussi et de le voir en pratique ensuite avec mon usage et comment j'ai adapté certaines techniques de culture afin de limiter le tassement, d'éviter les recroisements en utilisant les RTK pour optimiser au maximum l'utilisation de ce type de produit. Allez, on regarde ça. Je vais donc vous présenter un bilan rapide de 5 années d'utilisation d'un système GPS RTK pour vous donner les avantages et les inconvénients et puis la petite pratique et la petite touche, j'allais dire, d'usage que j'en ai moi personnellement. Alors déjà, le gros avantage bien entendu, c'est de pouvoir semer en ligne pour pouvoir rappeler un peu le système GPS. Donc on utilise des satellites qui nous permettent de faire une correction au niveau de la distance, de la direction, et on a le RTK donc qui lui utilise une borne qui est à part, qui va corriger les éventuels défauts, parce que sur le GPS on a 1 mètre à 1,50 m, j'allais dire, de décalage, les éventuels défauts, et nous ramener donc la précision à 2 cm environ. On a des systèmes intermédiaires comme le DGPS, selon les marques ça a d'autres noms, qui vont nous permettre d'une correction de 10 à 15 cm. Alors premier avantage, lorsque l'on utilise un outil comme le déchômeur par exemple, on va éviter du recroisement. En moyenne on considère 10% de recroisement. On va donc gagner aussi du temps, on considère 10% de gain de temps. Donc sur l'ensemble on peut estimer que le gain de temps plus le gain en recroisement, moins d'usure, moins de consommation, peut permettre de rentabiliser le coût qui, comparé à l'achat d'un tracteur, j'allais dire, peut représenter aussi 10%, donc globalement on peut s'y retrouver. Par contre, à condition d'avoir un tracteur qui a des usages relativement spécifiques. Alors s'il n'y a que quelques heures de déchômage dans l'année, c'est pas suffisant. Par contre, lorsqu'on utilise des outils spécialisés avec des systèmes de semis précis, comme nous par exemple sur des planches à carottes, lors de l'usage aussi pour de la pomme de terre, là on va y retrouver plus d'intérêt. Autre avantage en plus, c'est la partie fatigue, étant donné que lorsqu'on doit rester concentré, on va avoir forcément plus de fatigue. Et j'allais dire, moi ce que j'apprécie aussi, c'est de pouvoir éventuellement, pour répondre à mon téléphone, regarder les choses sur ma tablette, et tout ça en travaillant. Donc on a moins de fatigue, on a moins de concentration, et on a une meilleure qualité de travail aussi globalement. Autre avantage aussi, c'est qu'on peut limiter le tassement au niveau des sols. Étant donné qu'on recrase moins, on va donc éviter le tassement. Moi j'utilise un système, on peut le voir ici sur je vais vous le montrer ici sur l'écran. Donc par exemple, lorsque j'ai une parcelle, c'est pas le cas ici parce que je suis en train de labourer, une parcelle carrée, je démarre à la 5e ligne. J'ai d'abord corrigé, j'allais dire, ma ligne d'ouverture pour vérifier que je suis bien contre. Ça, il faut le vérifier à chaque fois. Et ensuite, je démarre donc à la 5e ligne et je commence à travailler en plane, c'est-à-dire en laissant un espace d'au moins 1 ou 2 planches sans travailler, largeur de travail sans travailler. Et donc, je vais tourner en plane. Je vais donc éviter de faire des demi-tours en fourrière et donc du tassement et de la perte de temps. Et une fois que je suis arrivé à 5 routes aussi à peu près de l'extrémité, je vais pouvoir faire simplement le tour de la parcelle. Voilà, les 4 fois éventuellement, selon ce que vous avez comme largeur. Voilà, en faisant simplement des demi-tours, ou plutôt des quarts de tour en fourrière à chaque fois, et donc éviter du tassement. Et ça, je le fais pour du semis par exemple. Ça peut être intéressant lorsque je fais du semis direct, ou pour du déchômage, ou pour tout autre travail de sol, à partir du moment où j'ai libre accès sur la totalité de la parcelle. Et c'est vrai que là-dessus, c'est une technique qui peut être intéressante à adopter pour utiliser ce genre d'outils. Dernier gros avantage, lorsque vous utilisez un semoir par exemple et ensuite une bineuse, on va avoir la répétabilité donc de la ligne, c'est-à-dire que la ligne de semis va être reprise pour le moment du binage et donc on aura une précision supplémentaire en ligne droite. Et si vous utilisez par exemple comme nous des bineuses à caméra, vous allez pouvoir travailler de façon plus précise ou à vitesse plus élevée pour pouvoir biner. Donc là ça peut avoir un intérêt aussi dans ce domaine-là. Bien entendu, il y a des inconvénients. Déjà, il faut maîtriser techniquement l'utilisation de cet appareil. Bon, voilà, c'est pas hyper compliqué, mais ça nécessite quand même quelques peu de pratique. Ensuite, on a le prix
qui est bien entendu la chose la plus importante. On estime entre, j'allais dire, 15 000 et 20 000 euros sur un système sur l'Orbitrol relativement précis. On a des fourchettes plus larges aussi selon les différents modèles, selon les marques. Mais de préférence, je pense à prendre sur l'Orbitrol. Sur le volant, on peut avoir une précision intéressante simplement pour faire du déchômage. Mais voilà, au niveau du coût, on retrouvera ça donc plutôt dans des grosses exploitations qui peuvent rentabiliser au niveau des structures, au niveau des CUMA, on en a de plus en plus dans les CUMA, ou alors sur des tracteurs qui ont un usage bien spécifique. Et là, ça peut avoir un intérêt, même sur une exploitation de plus petite taille. Bien faire attention lorsque vous investissez à ce que le réseau d'antennes de correction soit bien implanté, que vous ayez accès sur toute votre exploitation à ces antennes. Alors le meilleur moyen, c'est éventuellement soit de faire un essai, soit de demander à un voisin qui aurait le système de pouvoir l'essayer. Et ça, à mon avis, c'est capital parce que si vous avez un mauvais réseau d'antennes, votre système ne fonctionnera pas et vous en serez déçu. Et puis aussi vérifier que le système peut s'adapter alors aussi bien au système GLONASS des Russes que GPS des Américains, éventuellement de Galileo en Europe, mais là je sais pas, nous je sais qu'on n'y a pas accès, mais en ayant accès déjà à plus de satellites, on arrive à corriger mieux et donc éviter le trou noir, j'allais dire, ou le passage à blanc, où là on n'a plus de correction et donc par moment vous vous retrouvez au milieu du champ sans pouvoir travailler, ce qui est plutôt embêtant. Je vous ai donc énuméré les avantages et les inconvénients. À vous de voir maintenant si l'investissement vous paraît intéressant. C'est vrai que c'est une technique qui est relativement moderne, relativement fonctionnelle. Maintenant, j'allais dire, on a des choses qui sont très fiables là-dessus. Et j'allais dire, si vous avez entre guillemets les moyens ou la nécessité de l'usage de ce type de produit, ça peut être intéressant. Donc après ce récapitulatif des 5 années, je voulais vous montrer dans la pratique comment j'utilisais moi le RTK. Donc vous allez voir les images de l'utilisation donc en pratique avec la mise en route des lignes, le dessin et puis l'utilisation que j'en ai donc dans une petite parcelle que j'ai cultivée. Alors pour enregistrer une nouvelle parcelle, lorsque j'arrive sur l'écran d'accueil, je vais sélectionner événement. Normalement, il va aller me chercher donc dans la base de données s'il existe déjà une parcelle voilà, qui pourrait correspondre à celle-ci si on est situé dans la zone GPS. Alors là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Donc je vais tout simplement aller sur mon compte. Voilà. Los Angeles. Je vais créer une nouvelle parcelle que je vais appeler Chapelle, étant donné que c'est son nom, ça tombe bien. Voilà. Bon, il y a déjà un nom, donc je vais l'appeler Chapelle 1. Voilà, j'avance. Et donc j'arrive ici, sur la parcelle. Bien entendu, il n'existe rien. Donc je vais gérer schéma. Alors je vais d'abord commencer pour faire le tour de la parcelle à enregistrer donc les limites. Voilà, donc les limites extérieures. Je vais être direction gauche, je valide et donc là j'ai mis en route pour faire le tour, donc je vais pouvoir faire le On voit ici que le tour de champ se dessine bien. On commence à voir le petit triangle. Alors voilà, c'est un petit trapèze, un champ de 86 arts, voilà, qui est coincé entre les maisons. Donc je ne peux pas faire autrement, mais il est exploité comme tel. Donc là, je me suis aligné pour enregistrer la deuxième ligne. Je vais prendre le point A. Là, je sais que c'est une ligne droite, donc je peux mettre en pause aussi. Et partir, faire ma deuxième ligne.
j'enregistre, j'enlève la pause, j'enregistre le point B, il m'a enregistré le second schéma. Une fois le centre de la parcelle fait complètement, alors ici il s'agit d'une petite parcelle donc ça va très vite, je remets donc en mode Smart Pass et donc j'ai fait une des bordures dans la longueur, je vais faire ici la fourrière. Alors ici j'ai pas enregistré vu que la longueur doit faire à peu près 50 mètres. Mais je peux donc faire uniquement des quarts de tour et non pas des demi-tours, ce qui va me permettre d'avoir un minimum d'endroits où j'aurai des passages de roues, étant donné que je suis bloqué d'un côté et de l'autre avec un talus et puis un grillage, et ben ça va me permettre de pouvoir semer sans avoir à reprendre de façon plus importante. Voilà, donc là je vais engager encore un quart de tour et je vais me relancer en modifiant donc la trace sur laquelle je vais me rendre. J'effectue mon quart de tour. Alors je recule bien parce que, étant donné que les bordures n'ont pas pu être faites avec le talus, et voilà, donc je repars. J'ai du mal à parler et à faire deux choses en même temps. Je réenclenche sur la ligne et voilà, je suis parti. Pour réaliser la fin de mon tour, j'aurai encore un tour à faire ici pour arriver complètement au résultat et avoir fait ma parcelle complète. Donc là ici je viens de terminer mon tour de champ, donc on peut voir un peu sur l'écran. Voilà, si je modifie la chose, alors je n'ai pas enregistré les bandes vertes aux alentours, étant donné que voilà, bah lui il s'est arrêté étant donné que je n'avance plus. Je n'ai pas enclenché les bandes vertes sur le tour, mais on voit bien que j'ai pu utiliser les différentes passes, voilà, aux différents endroits, en modifiant, soit en mettant en mode Smart Pass, c'est-à-dire en mode suivi, j'allais dire, de la parcelle, ou alors en mode ligne droite ici, où là j'aligne les traits. Donc l'avantage c'est que je pourrais utiliser ça en faisant une bordure un peu tordue et ensuite aligner correctement, donc en passant de l'un à l'autre. Et ensuite j'ai tous mes enregistrements qui sont classés ici, donc au niveau du groupe, et que je pourrais retrouver par la suite. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo, alors j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, mettez-moi un j'aime, partagez-la pourquoi pas. Et puis moi je vous dis donc à la semaine prochaine pour l'émission qui n'a pas eu lieu cette semaine étant donné qu'il y a un peu de retard au niveau des cultures. Et ben voilà, j'ai pas pu faire le montage et le tournage en temps réel, et puis voilà, donc c'était un peu compliqué, mais l'émission arrive la semaine prochaine avec des choses très intéressantes. Vous allez voir, une production qui est pas commune, peut-être un peu plus dans le Nord. Je sais pas si vous avez deviné, mais en tout cas, on verra ça la semaine prochaine. Allez, salut, bonne journée.